il me dit ouais Dadju et moi on va venir pour te faire signer les papiers, pour t'expliquer, pour te donner les billets d'avion et tout. Dadju va se déplacer dans mon lycée pour aller dire à mon directeur de signer un papier. Oui, il veut l'effet de foule, il veut que tout le monde prenne des photos avec lui dans ton lycée et il veut chanter dans tout lycée, faire un concert dans tout lycée. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une story time et je sais que vous aimez les story time et cette story time là, préparez vos popcorn, votre boisson, tout parce qu'on s'est foutu de ma gueule. Clairement on s'est foutu de ma gueule pour cette story time. En fait c'est pour vous montrer que il y a des fous partout et que les gens des fois vont vraiment très loin dans leurs mensonges, dans ce qu'ils racontent et tout. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc c'était il y a 2 semaines. Je suis tranquillement sur Instagram et je vais voir mes demandes de messages. Parce que j'ai plusieurs demandes de messages, etc. Et je vois salut. Enfin, en gros, je vois c'est assez urgent de base. Donc j'appuie et je vois salut. Après il me fait un vocal, donc j'écoute. Je dis voilà, donc moi j'ai une entreprise. Donc je sais plus ce qu'il me raconte. En gros il a une entreprise. Je sais plus ce qu'il fait. Bref il est chef d'entreprise. Et qu'il va travailler sur un projet avec TF1 où il y aura plusieurs stars comme Weshden, Eva Queen, Dadju et tout. Et qu'il y aura d'autres petits influenceurs comme moi. Influenceurs entre guillemets, hein. Je dis pas que je suis une influenceuse. Mais il y aura des gens qui ont des cas sur ce projet. Donc il y aura plusieurs personnes. Donc moi je me dis, vous voyez ça m'intéresse. En plus je vois ça assez urgent. Ça m'intéresse direct quoi. Donc je suis là, je réponds. Mais je vais vous dire que ça m'inspirait pas beaucoup confiance. Déjà je me suis dit pourquoi le mec me dit salut, pourquoi il dit pas bonjour et tout. On se connaît pas, on n'est pas amis, on se voit pas, on n'est pas voisins, on se voit pas tout le temps ou je sais pas quoi. Donc, pourquoi la personne me dit salut? Bref, je réponds, je dis bonjour, j'ai pas trop compris. Donc il me dit voilà, nanana, sur un projet. J'ai dit moi si c'est sur le projet de la musique, personnellement, je sais que je serais vite fait quoi. Parce que moi la musique c'est pas mon domaine le plus fort. C'est plus ma soeur qui est dans le domaine de la musique quoi. Il me dit non mais est-ce que je peux t'appeler 5 minutes, mais vraiment 5 minutes de chrono pour t'expliquer la chose. Je dis bah non parce que en fait de base je voulais pas l'appeler parce que moi il faut savoir que j'aime pas trop appeler les gens. Enfin je suis un peu, on dirait pas mais je suis un peu timide genre. Donc j'avais pas envie trop de l'appeler. Donc j'ai dit ben demain parce que je sais pas demain je me suis dit peut-être que le courage me viendra. Et j'ai dit ben demain parce que là je suis en famille. Et c'est vrai que j'étais un peu en famille mais j'aurais pu répondre au téléphone mais voilà j'étais quand même en famille. Il m'a dit t'es sûre et tout là tu peux pas. Je fais non moi je suis en famille demain. Il me dit ok demain à 13h pile je t'appelle. En vidéo. Je lui dis ah non mais par contre m'appelle pas en vidéo parce que j'aurais une tête de ouf quoi. Enfin j'avais pas envie qu'il m'appelle en vidéo. Déjà quand on m'appelle comme ça allait être gênant. Alors en vidéo c'est encore pire vous voyez. Je continue ma petite live et tout. Et je me rappelle que lui je l'avais mis en sourdine. Parce que je me suis dit on verra demain si Dieu le veut. J'aurai les notifs et je répondrai. Si Dieu ne veut pas je verrai pas les notifs et je répondrai pas. Donc je mets en sourdine son truc, les appels vidéo, tout. Et je suis tout le temps ne pas déranger moi sur mon téléphone. Ça veut dire qu'on peut pas me contacter. Donc je me suis dit, on verra, c'est si Dieu le veut, je verrai son message. Donc je continue ma petite live et le lendemain à 13h, comme par hasard, 13h01, je regarde mon téléphone, je vois les notifs, je me dis, allez, c'est Dieu qui l'aura décidé, je vais répondre quand même, on sait pas. Donc je le rappelle, il me dit, allô, salut, ça va, nan, bref. Donc je vais t'expliquer en fait le projet. Donc ce sera un projet, donc moi je suis le cachet. Donc en gros c'est lui qui met la monnaie sur le projet. Je suis le cachet du projet et je suis en collaboration avec TF1. Donc on va faire une série. Donc il me dit on va faire une série. Donc il y aura... Oh il m'a dit plein de... Je vais vous dire hein, le nom des stars qu'il m'a dit. Weshden, Minicia, Dadju, Eva Queen. Il m'a dit quoi comme prénom? Il m'a dit plein de noms. Kev Adams, il m'a dit qui? Lucie Lucas. Genre vraiment plein de noms. Je dis ah trop bien et tout. Enfin moi dans ma tête c'était vrai. Enfin, je me dis pourquoi une personne inventerait un truc. Mais vous verrez au fil de la vidéo. Je me dis ah trop bien et tout. Donc il m'explique, il me dit voilà donc il faudrait donc il me dit ce qu'il faudrait. Donc il faudrait que tes 2 parents soient d'accord. Il faudrait que tu m'envoies le certificat scolaire, les cartes d'identité, etc.
Et le 15, il disait que le 15 novembre, on aurait tous rendez-vous au plateau de TF1, qu'on allait rencontrer toute l'équipe. Il dit voilà, moi je te contacte, il m'a dit que j'étais la dernière à être contactée et que c'était le nouveau. Donc il me dit oui, donc c'est comment il a dit ça? Le président de je sais plus quoi. Bref, il m'a dit le président de je sais plus quoi qui a voulu te choisir, c'est le nouveau jury de The Voice. Je dis c'est qui? Il me dit c'est Dadju qui a parlé de toi. Je dis hein? Dadju il va aller parler de moi. Déjà ça m'a paru bizarre. Mais bon, je me suis dit, allez, peut-être, vu que j'avais chanté sur scène avec lui et tout, je me dis, ça se trouve, il a parlé de moi. En vrai, on ne sait pas, tu vois. Après, il m'a dit, oui, donc dans la série, toi, tu seras une fille enceinte à 16 ans. Et voilà, et ton père dans la série, ça sera Dadju. Et ta mère, je sais plus ce qu'il m'a dit pour ma mère, mais bref, c'était une autre fille. Ta meilleure amie, ça sera Misia. Et puis ta petite sœur, ça sera, donc c'est une fille qui a 30 000 abonnés. C'est une petite, bon je vais pas dire son nom parce que je sais pas si elle veut que je dise son nom. Parce qu'elle aussi, elle est dans l'histoire. Vous verrez au fil de la vidéo qu'elle apparaît dans la story time. Donc j'ai pas envie de dire son nom parce que je sais pas si elle est d'accord, etc. Mais bref. Donc il me dit, elle, ça sera ta petite sœur et tout. Toi, tu seras vraiment une fille dans la série qui va défendre beaucoup de causes, etc. etc. Tu feras des manifestations, enfin bref. On va raconter un peu tout ça. Et là, c'est la chériane du montage qui vous parle parce que j'ai oublié de dire quelque chose, j'ai oublié de préciser. Parce que vraiment, le mec va loin. J'ai oublié de préciser que le gars m'avait carrément dit que j'allais être le personnage principal avec la petite dont je vous parle et Minicia. Donc on allait être les 3 personnages principaux. En quel honneur! Voilà, c'était juste pour dire ça. Il m'a dit qu'en gros, l'événement, enfin la série, on allait la faire à l'île de la Réunion. Et que du coup, il allait prendre les billets d'avion, etc. Et que vraiment, j'étais la dernière à être contactée. Donc, il fallait que je me dépêche, que je donne le nom, le prénom, le nanana. Donc, je dis, ouais, d'accord et tout. Il m'a dit, par contre, avant de faire ça, il faudra que tu m'envoies une vidéo de toi faisant un truc d'acting que tu vas inventer. Ce que tu veux, genre un acting. Je me suis dit au calme, moi j'aime trop les TikTok, tout ce qui est acting et tout, c'est trop mon truc, j'aime bien. Je me suis dit au calme et tout, ok, un truc d'acting. Après il m'a dit oui, il faudra aussi que tu m'envoies une vidéo de présentation que tu te présenteras. Voilà, donc il m'a dit la vidéo d'acting ça doit être entre 10 et 15 minutes. La vidéo de présentation ça sera 2 minutes 30, minimum 2 minutes 30. Donc moi je dis ok, y a pas de problème, il m'a dit faut que tu me l'envoies avant mercredi et je crois qu'on était dimanche, donc j'ai dit ok, pas de problème, je vous l'enverrai avant mercredi. Donc je réfléchis avec ma soeur et tout, je me dis mais je vais faire quoi et tout comme vidéo, donc on a vite fait réfléchir. Et voilà, pendant tous ces jours il a continué à me parler, à me dire oui oublie pas de faire la vidéo, nanana, vraiment voilà. Donc arrive à mardi, donc c'était mardi où je faisais la vidéo et j'allais lui envoyer le soir. Donc mardi je fais ma vidéo et tout. J'ai galéré, j'ai fait une journée complète, le temps de me maquiller, etc. etc. J'ai fait ma vidéo d'acting. Clairement, je veux dire entre nous, parce que là on est entre amis, clairement vous êtes des amis. C'était la vidéo la plus gênante que j'ai jamais fait de ma vie. Vraiment, j'ai supprimé de partout. En fait, je l'avais mis sur YouTube en lien privé, comme ça je lui envoyais le lien et lui il pouvait cliquer sur le lien pour la voir, mais ceux qui n'avaient pas le lien ne pouvaient pas la voir. Je l'avais mis comme ça et bref, là au jour d'aujourd'hui elle est supprimée. En tout cas je l'avais supprimée déjà de mon téléphone, de mon ordi, je l'avais supprimée de partout parce que vraiment cette vidéo elle était grave gênante. Je lui envoie la vidéo de présentation, il me dit très bien et tout, et genre 2 secondes après, il m'envoie un message, oui voilà, et il me dit oui j'ai envoyé à Dadju ta vidéo présentation, ça l'a vraiment touché, il est vraiment touché en gros, et il trouve que tu parles très bien. Déjà 2 minutes après c'est pas possible, genre vous n'allez pas me dire que lui, Dadju, c'est quand même une star pour moi, il va pas quand même regarder une vidéo genre non, il a pas que ça à faire, donc il aurait quand même mis au moins 1 heure ou peut-être aller 15 minutes au moins. Là il a répondu à la seconde, c'est impossible. Bref, déjà ça me paraissait bizarre, mais je me suis dit pourquoi pas. Vraiment, quand je vous dis que j'ai accepté beaucoup de choses, je me suis dit pourquoi pas. C'était trop en fait, les choses que j'ai acceptées, je n'aurais jamais les acceptées parce que ça se voyait que c'était tricard. Bref, là le plus bizarre arrive. Là c'était l'avant-goût, le voilà. Il me dit, demain on a une réunion à 8h, on fait passer toutes les vidéos de tout le monde parce qu'apparemment donc,
tout le monde avait fait une vidéo acting et une vidéo présentation. Donc on fait la vidéo, on va faire une réunion à tous avec tous les gens de TF1, les producteurs, les nanana. On va tous se réunir, on va tous te montrer les vidéos et tout. Et je te dirai ce qu'ils ont dit de toi. Donc je vais appeler tout le monde toute la journée et je te dirai ce qu'ils ont dit de toi. Donc je t'appelle à 11h, il m'avait dit. Ouais, à 11h. À 11h30 pour te dire ce qu'ils ont dit sur toi. Bref, donc le lendemain je me réveille, bien sûr je mets mon réveil à 10h pour pouvoir me préparer. Parce qu'il avait dit qu'il fallait qu'on fasse un appel vidéo pour vraiment qu'il soit sûr que ce soit moi. Voilà, donc je lui ai dit il n'y a pas de problème, on fait un appel vidéo. Donc je me suis réveillée pour me maquiller et tout, sinon il aurait dit non c'est pas elle en fait. Non je rigole. Mais simplement je me suis réveillée et tout, bref. Il m'appelle en vidéo, donc salut, ça va et tout, nanana. Et je dis oui, ça va et toi? Il me dit oui, nanana. Il m'a dit, ils ont dit que tu parlais très bien, que tu savais bien t'exprimer, nanana, que tu avais un bon terme de voix. Parce que, j'ai oublié de vous dire, ça est sorti de la tête. Dans la vidéo acting, il fallait aussi qu'on chante une chanson qu'on ait inventée. Donc, pour dire la vérité, j'ai pris une chanson de ma soeur qu'elle avait déjà inventée avant. Une chanson qu'elle avait déjà inventée mais qu'elle avait jamais postée sur YouTube. J'ai pris sa chanson, je l'ai chantée dans la vidéo et voilà en fait. Donc c'est pour ça qu'il a dit que j'avais une belle voix et tout. J'ai oublié, ça m'a complètement sorti de la tête de vous dire qu'il m'avait demandé de chanter aussi. Alors que déjà, pour vous dire que j'avais quand même dit que c'était pas ma spécialité de chanter, mais le mec, voilà, il a quand même insisté. Mais bon, j'ai quand même chanté, je m'en foutais, enfin bref. Donc t'avais une belle voix, etc. Pour l'acting, de toute façon, ça allait, mais dans tous les cas, vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous pour l'acting et tout, qui va vous apprendre. Je dis ok, pas de problème. Donc je lui dis, là il m'a fait le planning de ce qu'on allait faire à la réunion. Pour vous dire à quel point son mensonge est poussé, genre il a poussé le bouchon dans son mensonge. Donc le mec il dit oui, donc voilà, on va aller à la réunion le 10 décembre. Donc avant ça, on était censé, comme je vous avais dit, aller au plateau de TF1 avec ma mère et tout pour qu'elle signe des papiers. Ça, ok. Mais sauf que ma mère, comme vous le savez, ceux qui me suivent sur Instagram et Snap, vous savez que ma mère a eu le coronavirus et du coup, elle était vraiment très 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 malade et c'était censé être le 15 qu'on allait à Paris. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, le 15 elle sera plus malade ma mère, enfin voilà, le 15 novembre. Et au final il a dit non, ça va être le 3 novembre, on a avancé pour tout le monde. Donc j'ai dit ok, mais le 3 novembre ça va pas être possible parce que du coup ma mère elle est très malade. Donc voilà, il a dit pas de problème, on va venir dans ta ville. On va venir dans ta ville avec Dadju, donc comme si Dadju allait se déplacer jusqu'à ma ville pour me voir, enfin, sachant que moi j'habite à 5 heures de Paris et ils allaient venir en voiture. Donc il me dit ouais Dadju et moi on va venir pour te faire signer les papiers, pour t'expliquer, pour te donner les billets d'avion et tout. Pour vous dire, ils étaient censés venir lundi là. Là on est quel jour? Je crois qu'on est mardi. Non, on est carrément jeudi. Là de cette semaine, ils étaient censés venir lundi. Bref, ils me disent oui, donc on va venir et tout, te faire signer les papiers. En même temps, on ira dans ton lycée pour faire signer le papier à ton directeur pour qu'on ait un accord de ton directeur. Voilà, parce que des fois, ça va dépasser sur tes jours de cours. Voilà, donc il faut l'accord de ton directeur. Donc on va venir, moi et Dadju, dans ton lycée. Quand il m'a dit ça, les gars, comment vous dire que j'y croyais pas du tout? Je me suis dit, mais... Attends. Dadju va se déplacer dans mon lycée pour aller dire à mon directeur de signer un papier. D'accord. Oui. Bah oui. Bref. Pour dire que là, ça en était trop pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est impossible. Il y a un truc qui est bourbier. De toute façon, moi j'ai l'habitude de me mettre dans des trucs bourbiers, mais là c'était bourbier. Donc, bref, je le laisse raconter ses conneries, clairement. Il a dit, ouais, en plus Dadju, il aime bien la foule sur lui. Je sais plus comment il a appelé ça. Bref, il aime bien l'effet de foule. Je sais plus comment il a appelé ça. Que tout le monde le voit, tout le monde veut faire des photos et tout, bref.
Donc s'il vient dans ton lycée, il y aura ça, donc il est content, il veut carrément chanter dans ton lycée. Ah oui, bah oui, il m'a dit ça. Je voulais vous dire, il a dit oui, il veut l'effet de foule, il veut que tout le monde prenne des photos avec lui dans ton lycée et il veut chanter dans ton lycée, faire un concert dans ton lycée. Alors quand il m'a dit ça les gars, comment vous dire que là je me suis dit mais non, mais c'est impossible. C'est impossible, impossible, jamais. C'est vraiment, pour moi c'était mythomane là. Désolée, là c'était trop, cette chose c'était trop pour moi, il est allé trop loin dans son mensonge pour que je le croie encore. Je le laisse raconter son truc là. Bref, après il me dit donc, après on viendra, on ira se poser dans un café, tu feras signer les papiers à ta mère, tu les donneras, on te donne les billets d'avion parce qu'on était censé partir le 10 décembre à La Réunion pour tourner. Et il a dit, juste pour toi chérie Anne, juste pour toi, on va te prendre 5 billets en plus. Donc de base il devait prendre 2 billets, un pour moi, un pour ma mamie, parce que j'avais demandé à ma mamie qu'elle vienne avec moi. Donc un pour moi, un pour ma mamie pour aller à La Réunion. Et il a dit, juste pour toi on va prendre 5 billets en plus pour ta soeur, ton beau-frère et tes 3 neveux et nièces. J'ai dit bah ok et tout, j'étais trop contente, je me suis dit vas-y on va tous à La Réunion, c'est trop bien. Donc voilà, à La Réunion t'auras une maison avec une piscine. Non mais clairement, je vous jure qu'il m'a dit ça. T'auras une maison avec une piscine, t'auras un chauffeur où tu pourras lui demander ce que tu veux, d'aller où tu veux, il va te ramener. Il m'a dit quoi d'autre? Ça me fatigue, tellement ça me fatigue ces mensonges, je le baille. T'auras des gardes du corps, voilà. Donc il me dit, donc le premier jour où on va arriver là-bas, vous allez vous reposer tout dans votre maison. Après le deuxième jour, on va les faire soit en parachute ou hélicoptère. Donc ça c'est vous qui choisirez, c'est des petites activités avant pour que vous créez des affinités avec les gens du tournage quoi. Pour que voilà, vous créez tous une affinité. Après le soir, on va aller en boîte de nuit. Dadju, il va faire un showcase en boîte de nuit, voilà. Bref, il m'a raconté plein de trucs. On allait aller à l'île Maurice, donc il fallait que je fasse un passeport. Il m'a raconté voilà, qu'on allait tourner à l'île Maurice, qu'on allait faire de la plongée sous-marine et tout, qu'ils allaient nous donner une caméra pour qu'on puisse filmer en dessous de l'eau. Bref, il m'a raconté que des petits pots, genre. Vraiment, clairement, la flûte, il joue de la flûte. Plein de trucs comme ça, vraiment, des trucs que t'allais pas croire. En fait, je racontais que dans ma ville, je prenais tout le temps le bus et tout. Qu'on était vraiment tous collés, donc pour le Covid c'était compliqué parce qu'on parlait du Covid à un moment donné. Bref, il m'a dit mais t'inquiète et tout, quand tu seras avec nous, donc quand tu vas tourner la série, après tu prendras plus les bus, tu prendras que des Uber pour aller au lycée et tout, genre tu prendras plus le bus avec nous et tout. J'ai dit non mais attends. Moi il n'y a pas de Uber chez moi, c'est à dire que chez moi il n'y a que les bus, il n'y a pas de métro, il y a que les bus et les trains. Il n'y a pas de Uber, ça n'existe pas. Et il me dit mais t'inquiète, t'auras un chauffeur exprès pour toi. Alors vous allez me dire que le chauffeur de leur équipe, je sais pas pourquoi j'ai ça, de leur équipe va venir habiter dans ma ville pour moi, juste pour me déposer à l'école et revenir me chercher. Oui, bah. Eh bah oui, bien sûr, pour moi c'est sûr, genre je suis une resta. Non mais. Clairement, là, il se foutait de ma gueule. Je vous en passe parce que des mensonges, il m'en a dit, redit. Je suis sûre qu'en regardant la vidéo, je vais me dire merde, j'ai oublié ça. Mais vraiment, je peux pas tout vous dire les mensonges qu'il m'a dit tellement qu'il me faisait rêver. Le mec, Bref. Après, donc, il m'avait dit que jeudi, donc aujourd'hui, clairement, aujourd'hui, il y a un gars de TF1 qui était censé me filmer dans ma journée, donc qui était censé filmer mon quotidien en gros. Une journée de mon quotidien, il était censé me filmer. Même au lycée et tout, il était censé me filmer quoi, le gars de TF1. Comment vous dire? C'était trop gros, genre, c'était trop gros à faire en fait. C'était trop gros à penser. Après, il m'a parlé du salaire. Donc en gros, oui, quand tu vas tourner la journée, tu auras entre 600 et 500 euros la journée. Et quand tu vas tourner le soir, tu auras entre 900 et 800 euros. Donc ça te fait à peu près 6 000 euros la semaine. Tu seras payé ça quand tu vas faire le tournage. J'y croyais plus. Vraiment, quand je vous dis, je n'y croyais plus.
Je ne le croyais pas. Il m'a dit bon bref, on va faire un appel à 3 avec la petite, la fille qui devait faire ma petite soeur. On va faire un appel à 3, donc il y aura elle et son père et on va parler de ça. Donc on fait l'appel à 3, déjà que ça faisait déjà au moins 1 heure que j'étais en appel avec lui. Donc on fait l'appel à 3. La petite trop chou et tout. D'ailleurs si tu passes par là je te fais des gros bisous. Avec son père, il s'était grave gentil, franchement, pépite. Donc il lui raconte les mêmes pipeaux qu'ils ont raconté à moi, sauf que elle, sa journée où il l'a filmé, je crois que c'était mardi, non c'était aussi le jeudi, et Dadju allait apparaître dans sa vidéo en fait, où elle filmait son quotidien, où TF1 filme son quotidien, Dadju allait apparaître dans sa vidéo pour lui faire un coucou. Non mais sérieusement, à un moment donné, il faut s'arrêter dans le mensonge. Encore chez Rian du montage les gars. J'ai oublié de préciser que après l'appel vidéo qu'on avait fait avec la petite etc, j'avais regardé sur internet et j'avais vu que Dadju avait des showcases le 10 décembre, donc quand on était censé partir à la Réunion, qu'il en avait le 11, le 12, le 13, il avait plein de showcases dans différentes villes. Donc pour vous dire, genre son mensonge il tenait même pas debout. Raconter de la merde. Il a dit, ah oui, dimanche dimanche, pas celui qui va venir, dimanche dernier, on était censé avoir un appel vidéo avec Dadju et toute l'équipe, donc Eva, Queen et tout le monde, dans un groupe WhatsApp. Et il me dit quoi? Par contre, Dadju va appeler avec son vrai numéro, donc faudra pas le diffuser et tout. Déjà, je dis non, déjà je vais pas le diffuser. Mais pourquoi il appellerait avec son vrai numéro? Enfin, faut pas faire ça. Enfin, moi, le jour où je suis une star comme Dadju, je t'appelle pas les gens avec mon vrai numéro, genre, c'est complètement con. Il a dit parce que, en gros, ça lui tient vraiment à cœur. Mais vraiment, quand je vous dis. Ça me fatigue de raconter ça tellement. Parce que quand je vous dis qu'il m'a raconté de la merde jusqu'au bout. Il dit, ouais, en fait, ça lui tient à cœur. Son numéro de téléphone lui tient vraiment à cœur. Il l'a depuis petit. Vraiment, lui, il est très famille, très. Bref, il me raconte la vie de Dadju en n'importe quoi. Après, il me dit oui, Dadju voulait carrément venir faire Halloween dans ta ville. Non mais vraiment, quand je vous dis qu'il est allé loin dans son mensonge. Dadju, il voulait fêter Halloween dans ta ville. Sauf que au final, il peut pas parce qu'il a un showcase à Strasbourg. Donc après, on peut venir que dimanche si tu veux. Comme ça, dimanche, on fait... Bref, il me raconte n'importe quoi. Je suis sûre que carrément, vous m'avez perdu dans la vidéo. Vous comprenez plus rien parce que même moi, je comprendrais. Et bref, il me mentait. Voilà, il me mentait tout simplement. Il n'y a pas eu d'appel vidéo dimanche. Et ils ne sont pas venus à Belfort lundi. Tout simplement. C'est faux, c'était faux. Et dans tous les cas, quand... Voilà. Depuis qu'il m'avait appelé pour me dire ça... J'ai su que c'était faux. Il est allé encore plus loin dans son mensonge, je vais vous expliquer. Il m'appelle un soir. Déjà, oui, j'avais oublié, avant de vous dire ça, déjà, le mec me racontait des fois sa vie privée. Genre, oui, j'ai rencontré ma femme à Mulhouse. Comme par hasard, il a rencontré sa femme à Mulhouse, à la gare. Elle est restée toute la nuit avec lui. Quand il avait 14 ans, il l'a rencontrée. Donc, comme par hasard, à côté de chez moi. Et bref... Et après, ça a été l'amour fou, le grand amour. Bref, il m'a raconté ça, qui est complètement faux, bien sûr. J'en suis sûre qu'il a même pas de femme, le mec, qui s'invente une vie. Mais quand je vous dis qu'il part loin dans ses mensonges, c'est un truc de ouf. Donc, oui. Donc, il m'appelle un soir. Ça devait être vendredi... Non, jeudi. Non, même pas. Mercredi. Donc, mercredi dernier. Il m'appelle et il me dit, oui, chérie Anne, je vais te montrer ton chauffeur de la Réunion. Donc, il me montre un gars. Le gars, il me fait salut et tout. Enfin, bref. Pour vous dire qu'il y a carrément des témoins, il y a carrément des gens qui sont rentrés dans son délire de dire oui, lui ça va être ton chauffeur et toujours vraiment. Ils se foutaient clairement de notre gueule avec la petite, parce que du coup la petite était aussi dans le foutage de gueule clairement. On était toutes les deux, en gros ils se foutaient de notre gueule, genre je comprends pas l'intérêt parce qu'on ne le connaît pas. Je vous dis les gars, je le voyais en vidéo et tout, personne que je connaissais. Voilà donc ça, voilà et après ça... Silence radio, il m'a juste donné un numéro, il m'a dit contacte-le, lui ça va être ton manager, voilà parce qu'on était censé avoir un manager, donc voilà lui ça va être ton manager, donc tac, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message au gars et je regarde quand est-ce qu'il répond. Et il répondait jamais en même temps, au même moment, il répondait soit le gars qui se foutait de ma gueule me répondait et l'autre gars me répondait après, soit il me répondait... L'autre gars me répondait avant et lui après genre il répondait pas en même temps donc c'était bourbier, ça se voyait que c'était la même personne en fait.
Bref, c'est une vidéo où... Bref, mytho sur mytho, mytho sur mytho. Voilà, je vous ai raconté les plus gros mensonges que je me rappelle. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, mais pour vous dire à quel point il partait loin dans son mensonge et il mentait. Depuis mercredi dernier, je n'ai pas de nouvelles. Pareil pour la fille que je vous dis, la petite. Elle n'a pas eu de nouvelles. Mardi, elle était censée aller au studio de TF1 pour rencontrer l'équipe et tout. Je parle de la petite là. Elle était censée aller et elle n'est pas allée du coup parce qu'il ne l'a pas recontactée. Il ne nous parle plus. Et donc, on s'est parlé vite fait en vocal avec la petite, son père et moi. On s'est parlé en vocal sur WhatsApp et on s'est dit, mais dans quel but il a fait ça? Il nous a gratté quoi? Une vidéo que j'ai supprimée. Là, elle est supprimée, elle est en privé. Elle est même pas en privé, elle est vraiment supprimée de mon compte. Il nous a gratté une vidéo présentation, une vidéo de chant. Genre, ça va changer quoi sa vie? C'est ça que je ne comprends pas. Je comprends pas en quoi ça va changer sa vie. Il nous a gratté vite fait quelques vidéos et c'est tout. Je sais pas ce qu'il va faire avec ces vidéos, je sais pas, qu'il nous fait du marabout, du soul ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. S'il vous plaît, en commentaire, dites-moi si je lui envoie un message pour lui dire, pour lui attraper sa tête là et le défoncer et lui dire mais pourquoi tu mens, pourquoi t'as menti? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je l'ignore et je le bloque? Déjà je sais que j'ai supprimé d'Insta, enfin voilà, je fais quoi? Clairement je sais pas quoi faire. Dites-moi tout en commentaire, sur Instagram comme vous voulez. Donc je vous mets mon Instagram juste là d'ailleurs, mon Snapchat juste là et mon TikTok sur ma race. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous avez déjà eu des trucs bourbiers comme ça. Je sais que ma soeur elle en a déjà eu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la story time, si j'ai bien expliqué. Je sais que j'ai dû parler vite, j'ai un peu dit n'importe quoi et tout, mais vraiment je vous ai expliqué le plus gros. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos, à liker la vidéo, à commenter, à partager, à me donner un maximum de force, je compte sur vous. En tout cas, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo à 13h comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous.